Qu'est-ce qui s'est passé? Ferda? Où est-ce que t'étais passée? On essaie de t'appeler depuis ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ces traces de pas? On a entendu des cris et des hurlements. Un homme est sorti en courant. J'ai pas vu son visage. Arras est arrivé à ce moment-là avec un ami à lui. Heureusement qu'ils étaient là. Il est arrivé quoi? À qui? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Eh bien, il y a une ambulance qui est arrivée. Ils ont emmené l'avocate qui vit chez toi. Elle était dans un sale état. Elle n'avait vraiment pas l'air bien. Je pense qu'elle est morte. Ce n'est pas moi qui vais briser ta famille, Ferda. La vie s'en chargera toute seule. Tout le mal que tu as fait se retournera contre toi. Tu sauras bientôt ce qu'on ressent dans ce cas précis. C'est mon seul et unique souhait. Je souhaite que tu traverses tout ce que j'ai vécu et que tu souffres aussi. Le fait que tes enfants et petits-enfants souffrent de tes actes me rend folle. Mais tu paieras pour tout ça. D'ailleurs, c'est tout ce que je te souhaite en tant que mère. C'est tout. Votre fille a vraiment perdu beaucoup de sang. Vous pouvez dire merci à ces messieurs. C'est eux qui ont amené votre fille ici. Ils ont également donné leur sang. Autrement, nous n'aurions sans doute pas pu la sauver. Bon rétablissement à elle. Merci beaucoup, docteur. Merci. Bon sang, je n'en reviens pas. C'est fou ce que le destin nous réserve parfois. Je voulais vous tuer tous les deux, mais... vous avez sauvé ma fille. Vous lui avez donné votre sang. Ah, si seulement vous saviez ce que j'avais prévu pour vous. Je voulais vous envoyer tout là-haut, pour vous faire payer ce que vous m'aviez fait, mais vous avez sauvé ma fille. Vous savez ce que ça veut dire ? Dieu veut que je vous pardonne. Très bien. On dit qu'il faut apprendre de ses erreurs. Je suis d'accord. Je vous pardonne et vous donne une seconde chance. Par contre, n'essayez plus jamais de me la faire à l'envers. Car la prochaine fois, ma fille ne pourra pas vous sauver. Je n'ai plus envie de travailler pour vous. Je préfère arrêter là. Et comment tu comptes t'occuper de ta sœur ? En travaillant. Honnêtement cette fois. Très bien, j'ai une proposition pour toi. Continue de travailler pour moi, mais à un poste décent. Je te donne 2 jours. Réfléchis-y et on en reparlera. Ahmet? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Ahmet, me dis pas qu'elle est morte, c'est pas vrai. S'il te plaît, dis-moi qu'elle est vivante. Dis-moi qu'elle va s'en sortir, je t'en prie. Dis-moi que ça va aller. Dis-moi qu'elle est pas morte. Oh mon Dieu, non. Aïcha est vivante. Aïcha est vivante? Ma fille est vivante? Bien sûr. Ils lui ont sauvé la vie. Apparemment, tu as vraiment cru qu'elle était morte. Ça fait mal, n'est-ce pas? Tu sais combien de fois tu m'as fait vivre ça, Ferda? Je voulais que tu vois ce que ça faisait. Eh ben... Où est ma fille? Là-bas.
Elle m'aime toujours. C'est un mélange de haine et d'amour. Ah, Verne. Tu te sens mieux? Attends, c'est peut-être cet homme. C'est bon, mange ta soupe, je vais m'en occuper. Tiens, qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment ça, qu'est-ce que je viens faire? Je viens voir comment va Hicham, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es soudainement souvenu que tu avais une autre petite fille? Arrête avec ça, tu veux? Il n'y a personne de plus mauvais que toi sur cette terre. Le docteur va l'ausculter. Pousse-toi. Ferda, je t'ai dit de te pousser. Tu ne comprends pas qu'il ne s'agit pas de nous, là? Laisse-le ausculter ta fille, bon sang. Peut-être qu'il faut qu'elle retourne à l'hôpital. Venez, docteur. Allô? Ouais, j'ai atterri, chérie. Je suis sorti de l'aéroport. Je suis en chemin. Ouais, je devrais pas tarder. Ne m'attends pas pour manger. J'ai pas faim. D'accord, à tout de suite. Doro. Doro. Je peux anéantir tout ton monde en un seul clic. Je te laisserai pas faire. Allez. Allez, décroche. Salut, Shaheen. Ton voyage s'est bien passé? Quel genre d'homme est-ce que t'es? T'as vraiment aucun honneur. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Comment tu peux faire ça? Calme-toi, Shaheen. Ça ne changera rien. Qu'est-ce que tu veux? 3 millions. En liquide. C'est pas la peine de me transférer l'argent. Tu me demandes de l'argent pour ne pas diffuser ces images de ta femme? Les mots décence et honneur ne veulent vraiment rien dire pour toi? C'est comme ça que t'as été élevé? Je crois que vous valez mieux que moi. Regarde un peu ce que ta sœur m'a fait. On est mariés. On a un fils. Au lieu de me faire la leçon, c'est à elle que tu devrais la faire. Ces histoires d'honneur, c'est des paroles en l'air, pas vrai? Va donc voir ta sœur. Ces tortures ta race. On va voir ce qu'ils vont dire. Et tiens-moi au courant. Tu peux préparer le fric à mon avis. Et essaie de faire vite, d'accord? Sinon j'enverrai ces images directement à la presse. Monsieur, désolé, je sais que ce n'est pas mon rôle, mais au sujet d'Akam, Ne me parlez pas de lui. Plus jamais. cet homme a frappé votre sœur hier. J'ai entendu Unkar et Adjer qui en parlaient ce matin. Je me disais que vous voudriez savoir. Ouais. Tournez juste là. On ne rentre pas? Non. On va d'abord passer voir Arras. Puis Akan. Je ne rentrerai pas avant d'avoir tout réglé. Merve! Merve! Ah, vous êtes déjà debout. Ça va? Vous vous sentez bien? Ça va. Vous avez pris vos médicaments? Oui, je me sens bien. À plus tard. Où est-ce que vous allez? Je sors. Ça vous pose un problème? Oui, il y a un problème. Ah, Madame Mjen a été très stricte. Vous ne pouvez pas sortir. Si elle vous demande, dites-lui que je me suis enfuie, que vous ne m'avez pas vue. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Merve! Ah, qu'est-ce que je vais dire à Madame Mjen? Merve! Merve! Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, Trésor?
T'es pas bien à cause d'Akan, c'est ça? Il en vaut pas la peine, chérie. Est-ce qu'il t'a déjà pris dans ses bras, au moins? Faut m'expliquer, je comprends pas. Il faut forcément qu'un enfant soit le nôtre pour pouvoir l'aimer. Il pourrait te témoigner un peu d'affection, non? Il y a bien des gens qui adoptent des enfants, non? Et ils les aiment tout autant que leurs propres enfants. Ils leur consacrent du temps. Tu y es pour rien, toi, Mais t'as déjà vu ton vrai papa, mon cœur. Et il t'a immédiatement pris dans ses bras, en plus. Je suis sûre qu'il t'aime. Tu sais qu'on t'aime, n'est-ce pas, chérie? Ne pleure pas, mon cœur. Je te le promets. Tu reverras bientôt ton vrai papa. Il s'appelle Arras. Vous vous êtes déjà rencontrés, tu te rappelles? Mais cette fois, je dirai que t'es son fils. Promis. Mais avant ça, je dois m'occuper de ce jean, ok? D'accord, chérie? Oui, mon amour. C'est moi. Le biberon de ce petit ange est prêt. Merci, Qui Hunter, va c'est boire gentil. son biberon? Mon petit ange, est-ce que tu as faim? Allez, je vais te donner ton biberon, trésor. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Elle doit être hospitalisée? Non, pas pour l'instant. Si jamais vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me prévenir et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. D'accord, je vous remercie, docteur. De rien. Bon rétablissement. Je vais retourner à l'hôpital. Vous avez mon téléphone. Encore merci, docteur. Ne vous embêtez pas. Au revoir. J'aurais préféré que tu t'en ailles avec le médecin. Non, je vais rester encore un peu. Pour veiller sur ma petite fille. Ta petite fille. Depuis quand tu veilles sur elle? Depuis le jour où elle est née. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la vérité. C'est ça. Et moi, qu'est-ce que je suis alors? Mon pire regret. Ah, quel beau portrait de famille. Ahmet, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tiens, ça tombe bien que vous soyez là. Il fallait que je vous parle, on a des choses à régler. Excusez-moi, je suis venu voir ma fille. On peut faire ça plus tard? Restez loin de ma famille, Ahmet Karadag. Quelle famille? Vous parlez de ces deux femmes, c'est ma famille, pas la vôtre. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, quelle famille. Écoutez, vous ne serez jamais mon père, Ahmet. Ne dis pas ça, s'il te plaît, on en parlera plus tard. Pour l'instant, je veux savoir ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu as vu qui t'avait attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé à Hicham? Dis-moi tout. Et vous allez faire quoi? Vous allez les descendre, peut-être? Vu qu'ils s'en sont pris à toi, alors oui. Il en va de même pour moi. Quand on s'en prend à ma famille, rien ne peut m'arrêter. Ah, ça, je veux bien vous croire. Rien ne peut vous arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que la meurtrière de votre fille est juste sous votre nez. Ahmet. Quoi? Restez loin de mes petits-enfants. C'est assez clair? Elle est autant votre petite fille que ma fille biologique. Vous n'avez donc pas à me dire quoi faire. Regardez-la, vous n'avez même pas su la protéger. Je n'ai pas besoin qu'on me protège, Ahmet. Si tu es la fille d'Ahmet Karadag, c'est vrai. Tu n'as pas besoin qu'on te protège, mais si tu es la fille de Ferda Kendirki, tu as bien vu ce qui t'est arrivé. Elle n'a pas besoin de vous deux. C'est la petite fille de Perihan Amjen, et elle n'a besoin de personne d'autre. Où est-ce que tu vas? Chercher de l'eau. Vous n'avez pas été capable de protéger votre fille. Comment comptez-vous la protéger? Si vous continuez à me chercher, c'est vous qui allez avoir besoin de protection. C'est moi. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Les Capulets n'ont pas été tendres avec moi. Votre famille a des soucis. C'est à cause de moi. Si j'étais partie, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous savez, je ne me plains pas, Signora. Mais je m'en veux. De n'avoir pas été en mesure de vous sauver. C'est bon, arrêtez de jouer ça. Venez, je vais soigner vos plaies. Elles ont pas l'air très belles. Ça va?
Ouais, ouais. Vous avez mal? Doucement, doucement. Voilà. Ah. Laissez-moi vous rappeler que la personne dont vous essayez de protéger votre petite fille, c'est son père biologique. Personne ne peut m'enlever ce qui m'appartient si facilement. Vous verrez que moi si. À moins que vous vouliez que je révèle à tout le monde comment vous avez réussi à obtenir les parts de la société qui appartenait à Ficrette. Je n'hésiterai pas. Excusez-moi, pardon. Vous savez, je suis là et c'est moi qui suis sa mère. On en reparlera quand tu arrêteras de te servir de tes filles comme monnaie d'échange. Je suis d'accord. C'est la première fois que je suis d'accord avec vous, belle maman. Tu aurais mieux fait de ne pas marchander avec moi. Tu vas le regretter. Vous aussi. Je n'ai pas peur de vos menaces. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied tout seul. Et qu'est-ce qui va arriver quand Aisham va apprendre que vous avez kidnappé sa sœur Merve? Vous y avez pensé? Hein? Une personne normale pense aux conséquences de ses actes avant d'agir. Attendez. Vous avez kidnappé Merve? Non, c'est pas exactement ça. Ouvre la porte, Arras. Oh. Arras, ouvre-moi. Mais qui c'est? Ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu fabriques avec ma sœur? Elle est mariée, je te rappelle. Pour qui est-ce que tu te prends? J'ai vu la vidéo, tu sais. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle vidéo? Qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en. Arrête de me mentir. Je te conseille de partir. Écoute, arrête de réagir de façon excessive, sans même essayer de comprendre. On peut en discuter si tu veux. Lâche-moi. Shaheen! Une minute. Ne partez pas, il faut que je parle avec vous. Je ne sais pas de quelle vidéo tu parles, mais tu commences sérieusement à m'énerver. Tu ne sais pas. Tu as tout planifié avec Akan pour nous piéger et nous extorquer de l'argent. Pour qui est-ce que tu te prends? Sans compter la claque qu'il a mise à Dourou. Shaheen! Qui? Akan l'a frappé? Me prends pas pour un idiot, je vois clair dans ton jeu. Vous êtes vraiment deux beaux enfoirés, lui et toi. Écoute, si jamais tu t'approches encore de ma sœur, tu auras affaire à moi et je te raterai pas, c'est compris? Shaheen, calme-toi. Viens. Oui, on s'est rapproché avec ta sœur, c'est vrai. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est cette histoire de vidéo. Et je n'ai pas l'intention de déshonorer qui que ce soit, surtout pas Dourou. Crois-moi. Fais bien attention. Si jamais tu t'approches de ma sœur, je te jure que je te tue, tu m'entends? Allez, Shaheen, ça suffit. Tu veux que je te dise un truc? Ce n'est pas de moi que tu dois protéger ta sœur, mais d'Akan. Il a failli frapper ta sœur une fois. Tu peux lui demander, elle te le dira. C'est moi qui me suis interposé, d'accord? Et si tu ne fais rien, il va sûrement recommencer. Si tu veux protéger ta sœur, ce n'est pas de moi que tu dois l'éloigner, mais de lui. Mais ton tour viendra ensuite, ne t'en fais pas. Shaheen, allez, viens. Grand-mère. Grand-mère, regarde. Il a enregistré une vidéo. Il dit qu'il va la diffuser à la presse. Il lui a mis une claque en plus, tu y crois, toi? Cet enfoiré d'Akan a frappé ma sœur. Tu te rends compte? Il l'a frappé. Tout ça à cause de lui. Calme-toi, Shaheen. Ce n'est pas l'endroit pour parler de ça. C'est ni l'endroit ni le moment. Lâche-moi. J'irai nulle part. Calme-toi, Shaheen. Ce n'est pas l'endroit pour parler de ça. Allez, suis-moi. Alors, je vous ai posé une question. Pourquoi vous ne répondez pas? Est-ce que vous avez kidnappé Merve ou pas? Non, ce n'était pas vraiment un kidnapping, c'était... Écoute, c'est vrai que j'ai un peu paniqué parce que tu avais disparu. Je le reconnais. Je pensais que ta mère te cachait, je ne savais pas du tout. C'est pour ça que j'ai hébergé Merve pendant quelques jours, mais je ne comptais pas lui faire de mal. Et si vous lui en aviez fait? Comment vous pouvez dire des choses pareilles aussi calmement? Vous savez, lorsque quelqu'un ne se respecte pas, il ne respecte pas non plus les autres. Vous n'avez pas de respect pour moi, ni pour ma sœur, et encore moins pour ma mère. Écoute-moi, tu n'as qu'une partie de l'histoire. Depuis ta naissance, elle m'a caché ton existence. Et moi j'ai cru pendant tout ce temps que tu étais morte. C'est moi la victime ici. J'y crois pas, vous avez kidnappé une jeune fille et vous osez sérieusement me dire que c'est vous la victime dans cette histoire? Sortez de cette maison! Je refuse d'avoir un père comme vous! Je vous tiendrai responsable de tout ce que vous avez fait à Merve. Ça, croyez-moi, je peux vous le garantir. Et si jamais vous insistez, je ferai tout mon possible pour que vous passiez le reste de votre vie en prison. Ils ne me condamneront pas à perpétuité pour avoir enlevé ta petite sœur. Enfin, ta demi-sœur. Eh bien, je trouverai un autre motif de condamnation. Comme quoi? J'imagine que si je dis la bonne chose à la bonne personne au bon moment, ça peut changer beaucoup de choses. Imaginons qu'on aille boire un café ensemble.
Le lendemain, rien ne m'empêcherait d'aller me présenter devant un juge avec un dossier qui contient toutes les sales affaires auxquelles vous êtes mêlés. Et après ça, je ferai en sorte d'alerter l'opinion. Je parlerai afin d'inviter que des magistrats. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment écouté tout ce que t'as dit. Je suis resté bloqué sur un mot au début. Quoi? Aisham, comment est-ce que... Vous êtes resté bloqué sur le café? Quoi? De tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que vous avez retenu. Mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez vraiment que vous pouvez être un père pour moi, c'est ça? Bien sûr. Aisham. Écoutez, je me fiche de ce que vous pouvez me dire. Ça ne m'intéresse pas. Si jamais vous vous en prenez encore à un de mes proches, je vous ai dit ce qui allait se passer. J'espère que le message est clair. Maintenant, partez, sortez de cette maison et reprenez le cours de votre vie. Je ne donne pas cher de votre peau, vu ce que vous faites. Laisse-moi juste expliquer. Allez-vous-en. S'il vous plaît. Shaheen, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. On va rester là à rien faire, vraiment? Cet homme a frappé ma sœur, grand-mère. Et maintenant, il me fait chanter. Je suis sûr qu'il est de mèche avec Arras. Sinon, comment il aurait obtenu cette vidéo? C'est lui qui lui a donné. Tu as demandé à Hakan comment il l'avait eu. Comme s'il allait me le dire. Donc c'est toi qui lui as donné? Non. Je te jure, j'ai rien donné à personne. C'est bon, grand-mère. Je vais aller m'occuper d'Hakan. Je vais découvrir qui lui a donné cette vidéo. Shaheen, s'il te plaît, rentrons à la maison. Vas-y, toi. Moi, j'ai encore un truc à régler. Tu ne vas pas faire ce que je crois, j'espère. Écoute, rentrons à la maison. Asseyons-nous et reparlons de tout ça. Je promets que je vais m'occuper d'Hakan, d'accord? D'accord, si tu veux. Mais je dois passer au bureau. Shaheen! Ne t'inquiète pas. On en reparlera après. Tu as repensé à mon offre? J'attends ta réponse. C'est bien ce que je pensais. Tu as trouvé ta place. Tu t'es encore mis dans de beaux draps. Mais ne t'avise surtout pas d'entraîner Dourou dans tout ça, surtout pas. C'est à toi qu'elle parlait. Allô? Perihan, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas au téléphone. Il faut que vous rentriez, c'est urgent. Très bien, j'arrive. À bientôt. Et nous voilà à nouveau tous les deux. Quelle belle journée. Avant de vous en prendre à moi, vous feriez mieux d'éduquer un peu votre fille. Cher Hakan, si j'étais à ta place, je reviendrais jamais. Elles sont coriaces. Mais ne t'en fais pas, tu vas t'en remettre. Ah, c'est pas possible. C'est toi, Hakan. C'est toi qui as attaqué Aisham. J'ai l'argent, on se retrouve où? Arrêtez-vous. Un problème, monsieur? Faites ce que je vous demande. Arrêtez-vous maintenant. Laissez-moi.
Je vous donne votre journée. Sympa, votre maison. Merci. Mon père nous l'a légué. J'habitais ici avec ma sœur. Et puis elle est partie à l'université de Eskişehir. Donc à présent, je suis tout seul. Voilà. Doucement. Est-ce que je vous fais mal? Non, c'est pas... C'est ma côte. Je pense qu'elle est cassée. Il faut aller à l'hôpital alors. Non, non, il n'y a pas besoin. Laissez-moi au moins appeler un médecin. Merde. Écoutez, j'ai pas besoin d'un médecin, vraiment. Il ne pourra rien pour moi. Vous savez, ce ne sont pas mes hématomes qui me font mal. C'est là, c'est ce que je ressens. C'est ça qui me fait souffrir. Et vous aussi, je crois. Non. Ne vous en faites pas, ça va. Je m'inquiète juste pour vous. Faut pas. Regardez. Je suis un homme fort. Très fort. Dois-je votre rage au fait que je ne suis pas mort, madame? N'ayez crainte, ceux qui aiment pour toujours ne meurent jamais. Je vois que vous êtes vraiment à fond dans Roméo et Juliette. Vous devriez vous inscrire au cours de théâtre, ce serait dommage sinon. Eh bien, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de jouer pour vous dire ça. Ça vous fait mal? Non. Ça va. Quand j'étais petite et que je tombais, il y a une chose que ma mère faisait toujours. Et c'était quoi? Un bisou. Ça va mieux? Un peu. Je pense qu'il faudrait recommencer. Moi, ça ne me faisait rien, mais par politesse, je disais que j'avais plus mal. Tu vois ce qui se passe quand on tombe amoureux. Quel est le rapport avec moi? Effet. Et tu vas oublier Merv, sinon toi aussi tu vas gâcher les 25 années de ta vie. Hicham, qu'est-ce que tu fais debout? Tu as encore besoin de te reposer. Arrête de faire comme si tu t'en souciais. Tu n'es pas du tout crédible. Hicham, pourquoi est-ce que tu dis ça? Combien de fois est-ce que je vais devoir te le dire? J'ai été obligée de t'abandonner. C'est pour ton bien que je l'ai fait. Écoute, je pouvais pas m'occuper de toi toute seule. Tu le sais bien, ça. Et concernant Ahmed, si je lui ai menti, c'était pour te protéger. T'as bien vu de quoi il est capable. Je n'ai pas voulu te fuir. Je t'ai caché. Je t'ai caché à ton père. Est-ce que tu comprends? On dit en général que la vérité finit toujours par se savoir. Mais tu sais ce qui me fait le plus de mal? Même en sachant ce que tu avais fait à Berna, je t'ai toujours défendu devant tout le monde. J'ai toujours été honnête avec toi. Et je t'ai toujours soutenu. Et maintenant, je découvre que je suis la fille d'un espèce de mafieux. Et le plus triste dans tout ça, c'est que tu m'as ouvertement menti. Tu le crois vraiment? Oui, vraiment. Laisse-moi te rappeler une chose. C'est pas moi qui suis venue te trouver, c'est toi qui es venu. J'aurais préféré que tu fasses quelques recherches sur nous avant ça. Alors, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est la vie qui t'a donné ce père et cette mère. Je te souhaite de tout cœur de devenir une meilleure mère que celle que j'ai été. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ton téléphone sonne. Allô? Oui, je vous écoute. Très bien, j'arrive tout de suite. D'accord. D'accord, à tout de suite. Il faut que j'y aille. Je vais rentrer chez moi me changer. Hicham, t'as passé la journée d'hier à l'hôpital. Il faut que tu te reposes. Je peux pas. J'ai une affaire très importante. D'où mon départ à Eskişehir. Il y a une femme qui m'a contactée récemment sur les réseaux sociaux. Pour me demander de l'aide. Pourquoi ça? Son mari là-bas depuis des années. C'est encore une victime de violences domestiques. Mais heureusement pour elle, elle a enfin eu le courage de demander le divorce. Elle sait très bien que la violence de son mari ne s'arrêtera jamais.
Tu sais, les gens comme ça ne changent pas. Il faut que tu fasses attention à toi, Hicham. Ne te mets pas dans une situation dangereuse. Ne t'attire pas de problème. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais ce que je fais. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelque chose. Oh, Unkar, par pitié, je ne suis vraiment pas d'humeur. Dites-moi ce qui ne va pas. C'est le père de Khan. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Akan n'est pas le vrai père de Khan. Comment ça? Ce n'est pas son père? Où avez-vous entendu ça? J'ai entendu Duru lui dire... Qui est son père, alors? Arras. Le vrai père de Khan, c'est Arras Saglam. Duru? Salut Arras. On n'avait pas dit qu'on se verrait. Je voulais savoir si tu peux là. Bien sûr, avec joie. Tu n'as qu'à me dire où tu veux qu'on se rejoigne et j'y serai. Ok, je me prépare et je t'envoie un message pour te dire où. Ok, on fait comme ça. Ça marche. D'accord, très bien. À tout à l'heure. Là, ça va mieux? Quoi? Il y a un problème? Non. Ça fait juste un peu mal. Pardon, j'essaierai de faire plus attention. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi? Que Juliette lèche le poison sur les lèvres de Roméo à la fin de la pièce. Ensuite, elle se tue. Je pense que... on n'est pas obligé de suivre la pièce. On peut écrire une fin différente. Qu'est-ce qu'il y a? Effet, j'ai rarement des moments heureux dans ma vie. Tout ce que j'ai aimé ou ce à quoi je tenais, j'ai fini par le perdre. Mais toi, je ne veux pas te perdre. Il faut pas que tu t'en fasses. J'essaierai de rester en vie pour toi. Je te le promets. Ah, grand-mère, entre. Khan est tout calme, viens voir. Il vient tout juste de se réveiller. T'as vu ça? T'as vu qui est là, chérie? C'est grand-mère Perry qui est là. Tout va bien? Y a un souci ou... Non, du tout. Tu as décidé de t'en aller. Je vois que tu as préparé le bébé aussi. Bébé. T'as oublié son prénom ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ma chérie. Tout va très bien. Où est-ce que vous allez? Nous deux? Mes amis veulent nous voir, Khan et moi. Hop, viens là, mon cœur.
On va aller les voir un peu, ça va nous faire du bien. Ça fait longtemps en plus. D'accord, amusez-vous bien. Ne rentrez pas trop tard. Ok. Super. Où est-ce qu'on va, mon bébé? Où est-ce qu'on va? On va sortir un peu? Ça a été vite. C'est facile de rassembler 3 millions. J'aurais dû te demander plus. C'est quoi cet endroit? Tu commences à jouer les mafieux? Donne-moi la vidéo. L'argent d'abord? Donne-moi la vidéo, j'ai dit. L'argent d'abord, Shane. Tiens. Qu'est-ce qui te prend, hein? Espèce d'enfoiré! Comment est-ce que t'as pu frapper ma sœur? Hein? Et en plus de ça, tu nous menaces? Hein? Pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Je vais te tuer, Akan! Tu m'entends? Je vais te tuer! Tu vas effacer cette vidéo! Où est-ce qu'elle est? Où elle est? Alors? Lâche-moi! Tombe-moi! Tenez, Perianne. Voilà votre café. Ah, merci. Vous êtes un ange, Unkar. Ne vous inquiétez pas trop. Vous savez la vérité à présent. La vérité est comme des rideaux qui couvrent vos yeux. En ouvrant ces rideaux, ça permet de faire entrer la lumière. Oscan, tu veux bien venir m'aider à descendre toutes ces affaires? C'est quoi ces valises? Elles sont à Akan. Duru a tout empaqueté. Ah, d'accord. Occupez-vous-en. Il y en a encore quelques-unes là-haut. Vous savez, il n'y a qu'une seule vérité. Pour moi, à présent, Unkar. Ma petite fille a eu un fils avec l'homme qui a jeté ma fille dans ce lac. Et je ne sais pas comment gérer cette vérité. Tout à l'heure, j'ai pris Kan dans mes bras. Je pense que j'avais l'impression de trahir Bernard, vous comprenez? Avant, j'étais triste parce que... il n'a pas eu la chance de le connaître. À présent, je vois Arras quand je le regarde. Je n'y peux rien. Comment je vais pouvoir aimer Kan? Comment ne plus voir Arras quand je le regarde? Mais Perianne, vous devez accepter cette vérité. Parce qu'après tout, Kan reste le fils de Duru. Ferda est aussi ma fille. Mais ça n'en reste pas moins une femme diabolique. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Duru ne doit pas savoir que nous sommes au courant. Du moins pas pour l'instant. Faisons comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que j'ai un plan pour chacun d'entre eux. Pour Arras et pour le bébé.